Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais enfin vous présenter la version collector de l'Exorciste, hein. J'ai vraiment failli passer à côté celui-là, mais heureusement pour moi je l'ai trouvé en ligne sur leclerc.fr. Il était en rupture partout et là il reste un exemplaire donc je me suis rué dessus et il est bien arrivé, j'ai été le chercher et tout va très bien. Donc jusqu'à présent j'avais que cette version-là, l'Exorciste version longue Director's Cut de 2000. J'avais bien sûr le DVD, mais ça le DVD j'ai déjà retiré de sa boîte pour le rajouter dans le collector, parce qu'apparemment il n'y a que le Blu-ray et 4K. Donc je le garde. Celui-là je vais sans doute le mettre en vente, il me semble qu'on retrouve exactement le même disque sur la version collector. Donc voilà la bête. Et ce sera fait attendre, hein, celui-là. Mais bon, c'est sa sortie officielle, c'est aujourd'hui, hein, normalement c'est le 11, donc dans les fêtes je suis encore dans le coup, on va dire. Même s'il y a eu énormément de présentations de ce coffret, hein, déjà, hein, j'en suis conscient. Donc, on va retirer le petit flyer. Voilà, toujours un peu cloqué avec leur point de colle, surtout quand c'est des coffrets brillants comme ça, c'est pas génial. Hop, voilà, hein, on voit qu'il y a des traces, du coup, avec leur colle. Mais bon, on va dire que ça va se remettre avec le temps. Donc, au niveau des spécifications, bon, on se retrouve avec un coffret 5 disques, avec un steelbook, 6 cartes postales et un poster réversible, un livret français de 40 pages, un marque-page réversible, et donc la version Director's Cut, ben, à mon avis ça va être exactement la même que celle-là, la version cinéma originale, et le 4K, enfin en Blu-ray en 4K quoi, donc et plus un Blu-ray bonus, donc ce qui fait en tout 5 disques. Donc voilà pour la petite présentation. On a du 6.1 pour la version longue Director's Cut. Bon, c'est exactement, on a exactement les mêmes spécificités que sur cette version, donc c'est exactement les mêmes. Enfin, en tout cas pour la Director's Cut. Pour les autres versions, comme c'est plus ancien et que ça a été moins retravaillé, on est quand même sur de l'Atmos, sur le 4K Director's Cut, et par contre du 2.0 ou de M comme ils appellent. Ça c'est apparemment c'est une nouvelle norme que je connais pas encore. Et du Dolby Atmos True HD quand même, ouais, ça a été bien restauré. Donc nous allons découvrir le fourreau, même si vous le connaissez, hein. Bon, le fourreau très réussi, hein, avec le côté bleuté comme ça rajoute vraiment au mystère. Là on retrouve la chambre vue de l'extérieur. En goodies, bon, on retrouve le visuel du fourreau. Et les photos. Alors, on va y aller méthodiquement. Donc, les photos, hein, du film, c'est des cartes apparemment réversibles, une côté en noir et blanc et le côté en couleur. C'est cartonné, mais la qualité est quand même bonne, hein, c'est pas mal. Donc voilà, là c'est vraiment au début du film, hein, il me semble. Voilà, en pleine possession. Et là on retrouve le visuel. Là, les photos de tournage. Encore des photos de tournage. Avec apparemment William Friedkin. Encore William Friedkin. Et voilà. Bon, belle photo, hein. C'est un beau format, c'est un peu plus grand que le format habituel. Là c'est le marque-page, qui reprend le visuel d'origine. Voilà. Le petit poster qui va bien. Toujours avec le visuel d'origine. Donc là il doit y avoir une petite subtilité entre les deux. Oh, c'est peut-être, ouais. Ouais, la couleur du titre qui change. Ouais, celui-là est peut-être plus détaillé. Ouais. Donc voilà. Et ensuite le petit livret avec une couverture un peu glossy, là, c'est sympathique.
et avec les usages habituels, on va dire, les photos de tournage, les anecdotes, et pas mal de photos pour illustrer tout ça. Donc bien sympathique. En ce qui concerne le steelbook, ben, on retrouve le visuel original, avec une dominante de vert, hein. Je sais qu'il y avait une autre version qui était plutôt rouge au niveau du fond. Rouge est beaucoup moins détaillé, parce que là on voit quand même des fenêtres, on voit un peu plus loin que... c'est beaucoup plus assombri sur l'autre version du Steelbook. Personnellement je préfère celui-là. C'est assez joli, hein, un peu côté argenté, parce qu'on peut pas dire que c'est glossy, mais c'est assez brillant argenté. Donc la petite séance de lévitation, le pavé Warner, je vous le dis à chaque fois. Donc au niveau du steelbook, ben, il a l'air nickel, hein. Bon après dans le fourreau c'est bien protégé. Mais là même les angles qui donnaient sur l'extérieur, il n'y a pas de souci. Ah, il y a un disque qui se balade quand même. Donc on a le Blu-ray. Le 4K, ouais, apparemment ils sont empilés. Voilà, et c'est bien parce qu'apparemment là, comme il y a 5 disques, il doit en avoir 3 d'un côté et 2 de l'autre. J'aurai assez de place pour mettre mon DVD en dessous. Parce que oui, les pignons sont de même longueur. Donc on retrouve tous les disques, hein, le 4K, le Blu-ray de la version classique. Le Blu-ray, ça doit être le bonus. Le 4K du Director's Cut. Et le Blu-ray du classique, du Director's Cut. Donc là, on retrouve la gamine en phase terminale de sa possession, si je peux dire ça comme ça. Bon, bien flippant le film, hein. Je suis curieux de voir ce que la 4K apporte, hein, par rapport au Blu-ray. Mais je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà pour la petite présentation, hein. Je ne peux pas dire grand chose de plus, tout le monde connaît le film, et puis pas mal de présentations ont déjà été faites. Donc je vous remercie de m'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.